Salut les filles, bienvenue sur The Cola Beauty. Aujourd'hui nous sommes mardi et comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas Marine. Elle n'a pas pu faire cette vidéo et donc je la remplace au pied levé. Donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier si vous l'avez regardée, le thème de notre semaine c'est de vous présenter une sélection de nos films préférés en essayant de vous les expliquer ou de vous donner envie de les voir du moins. Et je dois vous avouer que pour moi, ça a été une chose extrêmement difficile à faire parce que j'aime énormément de films et voilà, on s'était fixé comme limite 10 films. Donc moi j'en ai 7 à vous présenter, mais j'ai triché un peu, vous verrez comment tout de suite. Donc on va y aller parce que je vais pas m'attarder sur la présentation. Donc d'abord je vais vous parler de mon film préféré français. Je vais nuancer. Donc c'est mon film préféré français et c'est Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, que j'ai déjà vu des dizaines de fois et que je n'ai pas pu m'empêcher quand même de racheter en DVD. Donc que vous dire sur ce film? Donc c'est de Jean-Pierre Jeunet, donc c'est un univers assez particulier. Il faut déjà que vous le sachiez si vous n'avez jamais vu de film de Jean-Pierre Jeunet. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amélie Poulain et qui a une vision de la vie assez magique, assez illustrée, on va dire. C'est dur de vous en dire plus sans dévoiler l'intrigue, donc je vous invite fortement à le regarder ou à le revoir si vous l'avez déjà vu. En deuxième, j'ai choisi dans un style beaucoup plus fantastique Le Seigneur des Anneaux, et donc là je vais vous parler de la trilogie comme étant un seul film, donc on n'en est qu'au deuxième, d'accord? J'ai déjà choisi 4 films, mais on n'en est qu'au numéro 2. Donc la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est pareil, c'est un univers très particulier en soi, c'est-à-dire que soit vous adorez, soit vous n'aimez pas du tout, et ça c'est une chose que je peux comprendre, parce qu'il faut accrocher. Pareil, que vous dire dessus? Je suppose que vous connaissez déjà l'histoire. Si ce n'est le cas, je peux juste vous dire que l'histoire est basée sur un anneau magique qui permet à un être maléfique de gouverner le monde, et que cet anneau a été perdu et que l'être maléfique cherche à tout prix à le retrouver. J'espère que j'ai été assez claire. Le troisième film que j'ai choisi, et alors là vous allez voir que j'ai choisi vraiment des styles très différents, j'ai essayé de me diversifier, on va dire. Donc j'ai choisi un film de 1989 qui s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus et qui est une merveille. Honnêtement, il est vraiment... Voilà. C'est un film dramatique, donc forcément c'est pas quelque chose de joyeux, c'est pas une comédie, mais il est vraiment très poignant et très touchant. Donc c'est avec Robin Williams qui joue un professeur de littérature un peu fantasque, on va dire, et qui arrive dans une académie où les élèves sont enfermés dans un carcan, ils sont obligés d'être au pas, c'est carré, il n'y a rien qui dépasse, on va dire, et il va leur ouvrir les yeux sur le monde alentour. Et voilà, c'est génialissime. On continue avec les films dramatiques, alors là, pour le coup, j'aurais pas pu faire pire. J'ai choisi La Ligne Verte. Donc La Ligne Verte, c'est un film avec Tom Hanks. Je pense que même si vous ne l'avez jamais vu, vous avez certainement dû en entendre parler parce qu'il est très connu et génialissime par la même occasion. Donc c'est un film qui se passe dans les années 30-40 et c'est l'histoire d'un gardien de prison qui rétrospectivement nous raconte sa vie et ce qu'il a vécu en prison. Donc je vous ai dit que c'était dramatique, mais il y a aussi du fantastique, parce que voilà, ce qui vit en prison, c'est quelque chose d'extraordinaire avec les détenus. Je vous invite fortement à le voir, pareil, c'est quand même, j'estime que c'est quand même un classique. Et que vous... Alors, je tiens à préciser que si vous ne l'avez jamais vu et que vous le regardez, préparez des mouchoirs à côté de vous. Parce que je pense que c'est un des seuls films qui arrive à me faire pleurer encore, et encore, et encore, et encore.
Ensuite, donc là on en est au 5e film. Pour repartir dans un univers... Pardon. Pour repartir dans un univers assez fantastique, magique, merveilleux, etc. J'ai choisi Sleepy Hollow. C'est un film de Tim Burton avec Johnny Depp. Et bon, je triche un peu, d'accord, je vous l'avoue. Mais quand je parle de Sleepy Hollow, en fait, je parle de tous les autres films de Tim Burton. Donc Sweeney Todd, qui est génialissime. Édouard aux mains d'argent, je vous en parle même pas. Big Fish, qui est juste superbe. Voilà, vraiment, si vous êtes comme moi et que vous aimez les univers un peu décalés, un peu fantastiques, un peu magiques, je vous invite fortement également à regarder ces films. Vous allez sortir de cette vidéo avec une liste de films à regarder exceptionnelle. Parce qu'à chaque film, je vous dis, regardez ce film. Bref. Donc oui, l'univers Tim Burton en général est génialissime, j'adore vraiment. En 6e film, je vais vous parler d'un de mes films vraiment préférés également. Enfin forcément c'est logique, c'est nos films préférés, mais j'ai eu vraiment du mal à sélectionner les autres, alors que celui-là c'était sûr et certain qu'il était dans ma liste. Donc c'est un film qui s'appelle The Crow, qui date, il me semble, du milieu des années 90, 94 il me semble, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai dit? Non, je pense pas que je l'ai dit, c'était avec Brandon Lee. Et c'est un film avec un univers très sombre, très noir. Ça a été filmé, on sent qu'il y a un travail sur les couleurs génialissime. Donc c'est une histoire de vengeance. C'est un couple qui est assassiné par des ordures, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à la veille de leur mariage. Et le jeune homme qui est assassiné revient d'entre les morts pour se venger, pour venger sa fiancée, pour se venger lui-même, et qui traque donc les meurtriers. Et c'est juste magique, voilà, j'adore. Parce que bon, il revient d'entre les morts et grâce à l'énergie d'un corbeau, on va dire. Je vous en dis pas plus, regardez-le. Décidément, j'aurais dû l'enregistrer cette phrase, regardez-le. Voilà. Et donc je finis cette liste non exhaustive par un film français, parce qu'il n'y en a que 2 dans cette liste. Il y a Le fabuleux destin d'Amélie Poulain et ce film-ci, qui s'appelle La vie est un long fleuve tranquille, qui fait partie de mon top 3 des films français préférés. Et donc l'histoire, pour faire bref, ça se passe dans le Nord, c'est ma région. C'est 2 bébés qui sont échangés à la naissance, et les familles s'en rendent compte une dizaine d'années plus tard, sauf que dans les 2 familles, il y a une famille catholique très coincée et une famille de kékés entre guillemets, désolé pour le terme. Et donc c'est vraiment un choc des cultures exceptionnel. Ce film, il est très drôle, il est vraiment... il dépeint vraiment... Enfin voilà, je vous invite à le regarder, de même que les autres. C'est vraiment un film que je trouve super. Voilà donc pour cette liste de mes films préférés que j'ai bien eu du mal à établir, je vous l'avoue. Je mettrai des infos en barre d'infos, bien sûr, sûrement des liens Allociné ou quelque chose dans ce genre-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, ciao ciao.